Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve jeudi soir, 17 h heure de France, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Vous le savez les amis, tous les jours on est en direct dans cette tournée Spar 360 qu'on a lancée, exceptionnelle, depuis septembre. Des personnes incroyables, on a fait plus de 150 interviews déjà avec des gens incroyables du monde entier. Et encore une fois, merci à toutes ces personnes-là de leur temps, de leur énergie pour ce qu'elles ont partagé. C'est vraiment un grand honneur pour moi, un grand plaisir. Et comme on dit souvent, c'est comme on disait, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et toutes les personnes qu'on invite sont des personnes qui ont cette capacité aussi de s'adapter. C'est pour ça que leur parcours est exceptionnel. Et aujourd'hui, on va être avec Mathias, un jeune incroyable aussi, passionné d'escalade, de préparation physique. Il a fait 2 fois finaliste à l'émission Ninja Warrior. Donc c'est vraiment un grand plaisir de l'accueillir dans cette tournée Sparte. Donc les amis, on est en train de se connecter. Mathias, si tu rejoins le direct, en dessous, il y a un petit bouton pour que tu puisses rejoindre. Je vais voir sinon si je peux t'inviter. Les amis, on est en train de se mettre en direct tranquillement. Alors, bon, des fois, ça met un petit peu de temps de Tenerife de se connecter, mais alors j'ai reçu quelque chose, on dirait clac, clac, clac. Bam. Yes, Salut, salut. Salut Mathias, comment salut, tu vas? ça va super et toi? T'as la forme? Ouais, nickel, nickel, ça va super. Magnifique. Beau temps, je vois chez toi. Ouais, ça va à peu près, ça se tient, ça se tient. Ben écoute, Mathias, déjà, bienvenue dans cette magnifique tournée et merci à toi d'avoir accepté cette interview, de nous partager ton histoire, ce que tu fais, que j'aime beaucoup et comme tu l'as vu aussi, j'aime beaucoup mettre des gens en avant de toutes différentes, de milieux différents. Finalement, on se rejoint sur beaucoup de choses, mais c'est ça qui est aussi magique. Donc, merci à toi. Donc, Mathias, ok, tu me diras, mais si j'ai bien compris, toi aujourd'hui déjà, tu es préparateur physique, ok, tu es prof d'escalade, tu as participé aussi 2 fois à l'émission Ninja Warrior saison 5, saison 6, où tu Ouais, as fait finaliste. Et puis, comme tu me disais aussi, tu as été champion de France. Donc, c'est aussi incroyable. 22 ans, un magnifique parcours, une magnifique énergie. Donc, vraiment, merci à toi, encore une fois, d'être là avec nous. bah, c'est super. Merci à toi de m'inviter et de partager ce moment ensemble. Bah voilà, comme tu as pu le dire, du coup, vous avez pu me voir à la télé dans la saison 5 et la saison 6 de Ninja Warrior. Et du coup, bah voilà, je suis professeur d'escalade, j'ai 22 ans, je viens de Cagnes-sur-Mer. Et j'ai fait comme parcours, du coup, dans mes études, j'ai fait ma licence STAPS, donc en ES, donc c'est pour devenir préparateur physique. Et ce qui m'a beaucoup aidé pour ma préparation physique pour Ninja Warrior, parce que bah voilà, on peut s'imaginer en regardant tous ces athlètes que c'est assez facile, on va dire, quand il y a des athlètes qui font les épreuves facilement, mais il y a quand même une grosse préparation physique derrière. Et aussi mon passé sportif dans l'escalade m'aide beaucoup pour ce genre de discipline, avec un type d'effort assez similaire, donc un effort explosif, un effort assez intense sur une courte durée. Donc c'est vraiment cool de pouvoir participer à cette émission. C'est une ambiance de dingue. On est vraiment amis après avec les candidats. Donc là, ce week-end encore, j'étais avec les frères Gravier. Et bah, d'ailleurs, c'est le grand gagnant de cette année, Clément Gravier. Et j'étais avec lui ce week-end. Là, j'étais monté chez lui pour m'entraîner tous ensemble en team. Excellent. Et ce qui est super, c'est qu'on a beau être concurrents, on s'entraide et même sur place, à l'émission, on se donne des petits conseils sur place pour que tout le monde puisse aller le plus loin possible. Bah, c'est magnifique, magnifique. Et j'aime beaucoup, tu le sais aussi, cette mentalité, ces valeurs-là. Pour moi, c'est ça le sport au final. Ça reste du sport. Sur le moment J, le but, c'est de pas être frustré, de donner le meilleur de soi-même. Mais c'est vrai, quand il y a cette énergie, quand il y a cette ambiance, de gens qui sont là pour te supporter, de personnes qui participent, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe pour nous-mêmes et pour tout le monde au final. Ouais, c'est ça, mais même, tu vois, le public, tout ça, bah, cette année, ça a été un peu compliqué avec le Covid. Du coup, on avait 3 accompagnants par candidat. Mais du coup, la saison d'avant, donc la saison 5, il y avait du public. Et c'est incroyable de voir
cette passion dans les yeux des gens. Ils viennent te voir à la fin, ils te félicitent. Ils sont vraiment admiratifs par rapport à ça. Et nous, on ne s'en rend pas vraiment compte sur le moment. Et on donne tout ce qu'on a sur les épreuves et on s'entraîne comme des fous. Mais c'est super de pouvoir transmettre en tout cas cette motivation aux autres. Mhm. Magnifique. Magnifique, Mathias. Du coup, juste pour continuer sur ça, ce que tu disais, donc quel est ton objectif? Est-ce que tu as un objectif de continuer dans cette émission, comme tu as été 2 fois finaliste? Comment ça se passe un petit peu pour toi, pour la suite, par rapport à tout ça? Bah, moi, Ninja Warriors, j'ai toujours voulu y participer. Donc là, j'ai la chance d'avoir un profil que, on va dire, la production et ça aime bien mettre en avant. Et c'est vraiment cool. Et du coup, bah, en fait, c'est pas toi qui choisis de reparticiper à Ninja Warriors. Hmm. Et c'est la production qui te rappelle et qui te dit, bon, bah voilà, ton profil est intéressant. Est-ce que tu veux reparticiper et tout? Et tu dis, bah ouais, moi, je veux, je reviens. Et moi, tant que je peux y aller, j'y retourne. Et moi, mon objectif, comme à chaque fois, c'est de gagner, c'est d'arriver à cette tour des héros et d'être le plus rapide, comme a pu faire Clément l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment le gros objectif. Et on verra si cette année, je vais pouvoir le faire. Donc c'est bientôt la prochaine saison. J'espère y retourner. Et on va voir ça, hein. Bah, magnifique. Ben, en tout cas, nous, on sera là, soutenir tout ça. En tout cas, c'est, comme tu le dis, c'est incroyable parce que c'est des choses quand même un peu extraordinaires parce que même si c'est des choses que tu pourrais faire chez toi ou ailleurs, il y a une ambiance, il y a une énergie, il y a des choses qui sont mises en place qui fait que tu as envie de donner aussi le meilleur de toi-même. Et ça, c'est magnifique. Et est-ce que tu veux nous dire un petit peu ton parcours quand tu étais jeune? Est-ce que tu faisais du sport? Comment ça s'est passé un petit peu ou pas du tout? Comment t'en es arrivé là? Bah, moi, quand j'étais jeune, du coup, vraiment très très petit, même à la crèche, et ben, en fait, c'est ma marraine m'occupait de moi à la crèche. Et du coup, j'ai beaucoup d'anecdotes familiales où on raconte que je grimpais sur les toits des petites structures des enfants, le truc hyper dangereux, mais que bah, quand t'es petit, t'as qu'une seule envie, c'est de grimper ça. En tout cas, moi, c'était mon envie. Et du coup, depuis vraiment tout petit, je grimpais n'importe où. Et du coup, bah, ouais, à 6 ans, je me suis inscrit à un club d'escalade à mes 6 ans. Je crois que c'était l'âge minimum pour s'inscrire. Et je faisais du foot aussi à côté. Du coup, je faisais foot et escalade. Je faisais ces 2 sports-là. Après, j'ai fait peut-être 3 ou 4 ans des 2 sports. Ensuite, je me suis concentré sur l'escalade parce que sinon, ça prenait un peu trop de temps de faire Hmm. des sports. Mais c'est toujours, je trouve, super quand on est petit de combiner plusieurs sports si on a le temps et que je trouve ça vraiment cool pour les différentes capacités que ça peut développer. Et, Yes. et aujourd'hui, je pense que voilà, si je suis un peu plus endurant, un peu plus agile, un peu tout ça, bah c'est parce que j'ai fait plein de sports dans ma vie et que je suis vachement polyvalent dans n'importe quel sport. Donc après l'escalade, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué depuis mes 6 ans. Et la compétition, du coup, j'en ai fait de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans. Arrivé à la fac, j'ai un peu arrêté les compétitions, même carrément pour me concentrer sur mes études de préparation physique. Et j'ai retrouvé cette passion de compétition dans Ninja Warrior il n'y a pas longtemps, du coup, il y a 2 ans. Excellent, magnifique. Donc, quand même, j'adore ce que tu partages parce que souvent on peut croire que voilà, personne ne s'est préparée 6 mois à l'avance ou un mois à l'avance, elle est arrivée, elle a fait un truc de fou, alors que la personne, ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne. Et c'est aussi, et c'est souvent ça, en fait. C'est très, très rare que la personne, elle va se lever 3 mois à l'avance et qu'elle va performer, qu'elle va arriver en finale, mais quel que soit le domaine. Il peut avoir quelque chose d'inné qu'elle découvre, mais on va dire qu'à 99%, c'est du travail, du plaisir aussi, mais quand même de la régularité. Comme toi, ça fait depuis 6 ans que tu fais de l'escalade. Ah ouais, Donc, ouais, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est un passé sportif qui est du plaisir parce que c'est ton sport, mais c'est aussi ta passion. Et du coup, bah, tu le vois pas comme une corvée ou quelque chose comme ça. Tu le vois vraiment comme peut-être une libération dans ta journée. Tu te dis, ouais, je vais aller à mon sport, je vais me défouler, ça va être super et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et en tout cas, si on ressent pas ça dans son sport, faut peut-être changer de sport et essayer d'un autre sport. Mais comme tous les autres candidats, quand tu regardes les finalistes et ceux qui se débrouillent vraiment bien, il y a hmm, 3 profils. Il y a les grimpeurs qui sont vraiment forts sur les bras, sur le haut du corps. Et si jamais ils sont un peu agiles, les grimpeurs, ils peuvent aller très très loin.
Et parce que bah, dans Ninja Warrior, il n'y a pas que les mains, il y a aussi les pieds parce qu'il y a des épreuves vachement Hmm. compliquées et stressantes surtout parce que bah, on sait jamais, on met un pied un peu trop à droite, un peu trop à gauche sur un obstacle, ça glisse et on va dans l'eau et c'est directement à la maison parce qu'on n'a qu'une seule chance. Du coup, c'est pour ça que c'est très stressant. Après, le deuxième profil, du coup, il y a les grimpeurs. Le deuxième profil, il y a les parcours, donc les gens vraiment forts en parcours comme Charles Poujade par exemple qui est vraiment genre super agile. D'ailleurs, le méga mur, ça a été le premier à le faire. Donc, le méga mur de Hmm. 6,50 m, c'est quand même énorme. Et ça, c'est un gros avantage qu'ils ont, les mecs en parcours, d'être très, très endurants, très rapides. Parce que la rapidité à Ninja Warrior, c'est indispensable parce qu'on est souvent en duel. Et du coup, on a beau être fort sur les bras, si on n'est pas rapide, Hmm. on est éliminé. Donc, c'est un gros souci, quoi. Il faut faire la balance. Et donc, ça, c'est le deuxième profil. Et après, il y a les gymnastes. Et les gymnastes, ils sont très très forts, comme Thomas Ebner par exemple, qui est déjà allé à la Tour des Héros, qui a fait troisième du coup sur cette saison-là et qui malheureusement n'a pas réussi à grimper cette corde, mais c'était vraiment incroyable. Et du coup, bah, ces gymnastes avec ce balancier incroyable qu'ils peuvent avoir, c'est super. Et chacun des sports, ça donne des Hmm. avantages et c'est trop bien. Ah, incroyable. C'est vrai que c'est un magnifique concept aussi qui a été fait et qui permet à des personnes comme toi aussi de passionner, de pouvoir venir s'exprimer, de pouvoir venir essayer. Et comment on se prépare justement? Comment tu te prépares, toi, par exemple, parce que peut-être qu'il y a des personnes que ça intéresse, qui regarderont ça, qui sont passionnés un peu comme toi, qui se disent, mais moi, pourquoi pas, j'aimerais participer aussi. Et comment on se prépare? Parce que quelque part, on retrouve beaucoup de qualités physiques donc nous, on connaît un petit peu parce qu'on est dans ça. Mais c'est assez simplement comment tu te prépares. Tu fais de la course, de la musculation, de l'escalade. Qu'est-ce que tu mets dans tes entraînements? Moi, si je dois donner un programme assez simplifié à quelqu'un qui me demande, voilà, j'aimerais m'inscrire à Ninja Warrior, je ne sais pas vraiment quel sport faire, quel exercice faire et tout ça. Moi, je lui dis clairement de faire de l'escalade en priorité parce que l'escalade, ça sert à la fois pour le type d'effort. Donc, le type d'effort, ça va être un effort intensif et sur une Hmm. petite durée, tu vois, vraiment sur, allez, 30 secondes, 45 secondes, tu vois, tu n'es jamais plus sur l'obstacle. Donc, l'escalade, c'est vraiment bien pour ça. Et ensuite, pour le grip aussi, ça va vraiment améliorer le grip parce qu'on a beau être fort en musculation, on a beau soulever beaucoup et tout en poids, en tout ce que tu veux comme exercice de musculation, on n'a vraiment pas l'habitude de soulever tout Yes. le poids que sur quelques phalanges. Et ça, tu peux le retrouver qu'en escalade. Donc ça, c'est vraiment l'exercice numéro un, c'est l'escalade. Ensuite, il faut un peu d'agilité. Donc pour l'agilité, faire un petit peu de parcours, faire un petit peu de... Il y en a de plus en plus des salles en France de parcours. Et ça, tu peux y aller, tu peux faire un peu de trampoline aussi, ça peut améliorer ta détente. Parce que voilà, tu sais, il y a beaucoup de trampolines dans Ninja Warrior maintenant. Avant, il n'y en avait pas trop, maintenant il y a de plus en plus et c'est vachement stressant ces petits trampolines là parce que bah, il faut avoir l'habitude quoi. Tu fais un mauvais appui, tu tombes directement dans l'eau alors qu'il fallait juste avoir un bon appui à atterrir sur cet Hmm. obstacle. Et en plus, bah voilà, si tu t'es préparé et tout, la suite de l'obstacle, tu peux le faire, tu vois. Donc moi, je demande aux gens, enfin, je conseille aux gens l'escalade, un petit peu d'agilité, voilà, en parcours, en trampoline, tout ça. Et moi, à côté, personnellement, je fais un petit peu de street workout. Donc le street workout, pour ceux qui connaissent pas, c'est souvent, il y a des parcs qui sont à l'extérieur, qui sont en libre accès avec des barres pour se suspendre, en fait, qu'on peut retrouver aussi dans les parcours santé, par exemple. Et ben là-dessus, je m'entraîne à faire des tractions, des petits balanciers, comme on peut retrouver à Ninja Warrior, où on fait du gibbonnage, on appelle ça comme ça, comme les singes, en fait. Et moi, je reste, voilà, 35 secondes, 45 secondes sur les barres. Je me repose un petit peu, je recommence des exercices. En fait, j'essaye de me reproduire un peu ce qu'il y a dans l'émission en, Hmm. en type d'effort. Voilà, moi c'est ce que je conseille parce qu'on ne peut jamais retrouver les obstacles de Ninja Warrior dans la vraie vie. Donc en fait, pour s'entraîner au maximum comme un Ninja Warrior, il faut prendre le temps d'effort. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans la préparation physique et tout ça. On s'entraîne par rapport au temps d'effort qui va être similaire à la compétition qu'on veut faire. Donc là, Hmm. c'est pour ça que je conseille l'escalade, c'est pour ça que je conseille le workout avec un temps d'effort adapté à l'émission. Et c'est ce qui va vous aider pour performer en tout cas. Excellent, excellent. Quelque part, essayer
voilà, d'observer et de reproduire les qualités à travailler. Et du coup, tout ce qui est cardio, etc., comme tu disais, c'est une course. Est-ce que tu fais des sprints ou pas forcément par rapport à tout ça? Alors moi, par exemple, dans ma première saison, dans la saison 5, eh ben, j'ai été mais vraiment épuisé, lessivé. J'avais mais plus de jus du tout dans mon parcours 1 de finale. Donc le parcours 1, il faut savoir que c'est le parcours qui est le plus éliminatoire de la finale. On est 30 finalistes et on a 3 parcours à faire. Donc le premier parcours, ça va être vraiment le parcours où il y a un max de finalistes qui vont partir et l'émission fait exprès. Et en fait, on a 8 obstacles à passer dans ce parcours. Et c'est énorme parce qu'on reste 4 minutes, 4 minutes 30 pour enchaîner tous ces parcours. Et on n'a pas 1 minute de plus. On a 4 minutes 30 et c'est tout. Du coup, bah, moi, je sais dans ma saison 5, j'ai été épuisé là-dessus. J'avais pas du tout l'habitude par rapport au cardio. Donc, comme Hmm. tu sais, voilà, faire de la course et tout, on peut penser que ça peut nous aider. Moi, ça m'a pas forcément aidé de faire de la course. Ça peut aider certains, mais moi, ça m'a pas du tout aidé. Du coup, je me suis vraiment concentré à reproduire ce parcours 1 de finale chez moi et pas avec les mêmes obstacles, mais avec des efforts similaires. Donc, je me mettais Hmm. sur la barre. Alors, il y avait un obstacle qui a marqué les esprits, c'était les clackers. Donc, on avait des manivelles à faire une grosse traction et soulever les Ah, claquettes comme ça. Et ça dur. a été, mais je sais pas, sur les 30 finalistes, il y a dû avoir peut-être Ah, 22 finalistes qui sont tombés là-dessus. C'était une hécatombe sur cet obstacle et c'était quelque chose avec des tractions, tu vois. Des tractions limite un bras à la fin. Et du coup, chez moi, je me suis fait des obstacles avec voilà, des tractions, attraper des petits ce genre de agrès bouteille. sportifs Ouais, en c'est ça. bois. Ouais, les petits agrès sportifs en bois Exact. qu'on Hmm. retrouvait pas dans Ninja Warrior, mais en tout cas en entraînement. Et faire ça, pareil, voilà, comme je disais tout à l'heure, 35 secondes, 45 secondes, parce que c'est ce qu'on passe de temps sur chaque obstacle, les plus durs en tout cas. Je me Hmm. allez 15 secondes parce que bah, le temps de courir et d'arriver à l'obstacle suivant, on a allé 15 secondes. Quoi. Donc, je me suis reproduit des trucs comme ça. Et à la fin de mon entraînement, bah, j'étais épuisé Ah, exact. Ah. comme à l'émission. Et en fait, je ne me suis pas entraîné du coup en course. Je me suis entraîné en Hmm. safety training de haut du corps, juste haut du corps. Après, je me faisais aussi un petit peu de burpees, des trucs qui étaient quand j'avais plus de jus. J'avais plus rien dans les avant-bras, mais je voulais continuer parce que je sentais que j'avais encore un petit peu de cardio. Et ben, je m'épuisais à faire de la corde à sauter, des burpees, Yes. machin. Et du coup, bah, ça m'épuisait le cardio. Et c'est ce qu'on retrouve dans Ninja Warrior où on a notre cœur qui bat à 100 000 à l'heure. On est à 200 battements par minute. Et du coup, c'est ce que j'essaye de retrouver chez moi. Ah, c'est excellent, c'est très très intéressant. On est parti dans la préparation physique un peu, mais c'est très intéressant ce que tu as partagé parce que on ne s'imagine pas. C'est comme au rugby ou comme à la boxe ou comme ce que tu fais encore plus parce que sur un parcours de 4 minutes, les gens réalisent pas en fait quand tu le vois à la télé. Tu dis ouais, ça a l'air dur, il a sauté, il a rebondi, il a escaladé. Quand tu essayes, comme tu dis, peut-être que ça paraît pas très cardio, tu vois en termes, mais que au niveau de l'intensité, tout enchaîner, le fait de courir, de se relever, d'escalader, c'est énorme en fait la dépense énergétique. Ouais, Et, c'est en tout cas c'est très intéressant. Euh, Quels sont toi tes objectifs aujourd'hui par rapport à tout ça? De tout à l'heure on s'appelait, tu m'en as parlé un petit peu, mais comment tu vois un peu la suite? Est-ce que tu te dis, ben toi toi, tu veux vraiment être le champion de Ninja Warrior? Comment tu vois la suite après? Est-ce que tu aimerais, je sais pas, ouvrir un parc Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu de tout ça? Ouais, carrément. Bah moi, du coup, mon objectif cette année, j'ai participé à Ninja Warrior, mais pas télévisé. J'ai participé pour la première fois à Ninja Warrior dans la fédération Ninja Warrior qui s'appelle la National Ninja League. Et c'est quelque chose de super parce qu'en fait, avec le Covid et tout, j'avais pas pu y participer l'année dernière. Et cette année, on a pu y reparticiper. Et en fait, on se confronte face aux meilleurs des candidats qui sont dans les salles de Ninja Warrior de France, parce que ceux qui ne connaissent pas, il y a des salles de Ninja Warrior pour s'entraîner en France. Il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a à Chambéry, il y en a un peu partout. Et en fait, tous les meilleurs de ces petites salles en France
On fait un petit classement, on va dire, par région. Ensuite, on s'est regroupé du coup pour faire Hmm. un championnat de France. Et le championnat de France, du coup, je l'ai gagné cette année. J'étais super heureux de le gagner. Et quand tu es sur le podium, dans les 5 premiers ou sur le podium, je me souviens plus très bien, tu es sélectionné pour les championnats du monde. Donc cette année, malheureusement, j'ai dû faire un choix entre les championnats du monde et l'émission parce que c'est tombé exactement aux mêmes dates. Et malheureusement, du coup, j'ai eu une semaine de gros doutes et tout. Mais j'ai décidé d'aller à l'émission et pas au monde parce que l'émission, c'est pas quelque chose d'éternel parce que bah, voilà, l'émission, Ouais. elle, grâce aux audiences, grâce à vous, à tout ça. Et du coup, l'émission, tant qu'elle est là, tant qu'elle est présente et tant que je suis rappelé, eh ben, je préfère profiter de l'émission parce que c'est quelque chose Bien qui est sûr. vraiment incroyable. Je trouve ça super. C'était vraiment un rêve de participer. Donc, tant que je peux y participer, j'y participe. Et les mondes, je pense que ça s'arrêtera pas et peut-être que ça évoluera de plus en plus, tu vois. Hmm. Donc, l'année prochaine, je pense que je vais retenter. Et si je peux y aller l'année prochaine, j'y retourne. Donc, ça, c'est vraiment mon objectif de performance, tu vois. Donc ça, c'est ce que je vois dans la future année pour mes performances. Et pour mon objectif professionnel, comme tu dis, bah, voilà, si je gagne Ninja Warrior, si je gagne ces 100 000 euros, du coup, et ben, j'aimerais beaucoup faire un parc de Ninja Warrior, hein, une salle, un truc. Et ce serait super de faire partager ça aux gens et de montrer avec ma préparation physique, du coup, ma capacité d'entraîner les gens grâce à mon diplôme et mon expérience dans l'émission, tout transmettre dans une salle, ce serait fou, ce serait trop, trop. Hmm. Ah, excellent. En tout cas, c'est un super projet. Et ouais, je pense que, comme tu disais, tu t'es préparé à bloc et qu'il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison. Ça Ouais, va être magnifique. Puis là, ça y est, le monde va revenir. Là, ça y est, ça va se débrider. Donc, ça va être une énergie incroyable. Euh, qu'est-ce que j'aimerais te poser cette question, je la pose à tous les sportifs. Qu'est-ce que le sport, ça t'amène, toi, Mathias, dans ta vie de tous les jours, parce que tu en fais aussi beaucoup, tu travailles dans une salle de sport aussi. Qu'est-ce que ça t'amène personnellement dans ta vie? bah moi, vu que j'ai toujours fait du sport, je trouve que bah déjà, ça emmène énormément de confiance en soi. Parce que bah, quand on réussit quelque chose dans son sport, on va se dire qu'on est meilleur. Et du coup, dans la vie, même à côté, même pas dans le sport, dans notre vie de tous les jours, et ben, on va se sentir heureux, on va vouloir partager nos exploits avec les autres. Même que ce soit des petits exploits, on va être heureux d'avoir passé des étapes. Et c'est super de le partager, de ne pas Hmm. le garder pour soi. Et ça, je pense que c'est le plus important parce que bah, on se rend peut-être pas forcément compte si on garde tout pour soi et si on le raconte aux autres, bah, on va le voir dans les yeux de la personne en face de soi que bah, c'est pas commun. Et comme je disais tout à l'heure, bah, quand le public vient nous voir juste après les épreuves, et ben, il nous félicite et tout ça. Et moi, je m'en rends pas compte tant que j'ai pas quelqu'un en face de moi qui me dit mais waouh, c'est Hmm. incroyable ce que tu as fait et tout. Et parce que bah, voilà, on se rend pas forcément compte, et que ce soit à petite échelle ou grosse échelle. Et moi, le sport, c'est ce qui m'apporte le plus et je trouve ça super important pour la santé. Que voilà, aujourd'hui, je suis en forme, je suis content de mon physique qui a bien évolué au fur et à mesure des années. Au début, en escalade, bah voilà, c'est un physique qu'au début, bah, on a un physique très très sec, un petit physique. Voilà, au début, voilà, on se trouve maigre, tout ça, mais au fur et à mesure des Hmm. années et voilà, de la puberté, de tout ça, et ben, on commence à prendre un petit peu plus de muscles. Et c'est dans n'importe quel sport, il ne faut pas se précipiter, il faut attendre la puberté, tout ça. Et même quand on est plus grand, et ben ça va arriver et on est super fiers de ce qu'on atteint à chaque fois qu'on atteint un petit objectif. Et du coup, moi, ce qui m'apporte dans le sport, c'est la santé en premier et aussi la confiance en soi que ça peut donner à chaque exploit. Magnifique, magnifique. Mais écoute, Mathias, en tout cas, déjà un super échange. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'est vraiment très intéressant. Tu as une super énergie, en tout cas, une belle énergie, une envie de partager, de transmettre. Et ça, en tout cas, c'est vraiment un vrai plaisir. Euh, si tout est possible, ok, si tout est possible, parce que tu es très jeune en plus, et tu fais déjà des choses incroyables,
Et si tout est possible, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire dans ce monde? Dans ce monde, Ouais. si tout est possible. Toi, Ah, ouais, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais apporter? Si demain je te dis tu as 10 millions d'euros, si je te dis tu as toutes les possibilités, qu'est-ce que tu aimerais faire? voilà, t'imagines, en vrai, j'y pense jamais parce que bah voilà, c'est quelque chose de fou, tout est possible, t'imagines. Mais en vrai, si tout serait possible, bah j'espère, comme je le fais aujourd'hui avec les petits programmes sportifs que j'ai fait et tout, d'aider un maximum de personnes qui voilà me demandent des conseils, des trucs. Bah, j'aimerais donner un maximum de ce de mon savoir et de mes capacités, voilà, grâce à la préparation physique et tout, que ce soit voilà mentalement aux gens pour qu'ils se sentent mieux, physiquement pour qu'ils aient plus confiance en eux et euh, et aussi bah grâce je pense que si voilà, si tout était possible et que j'avais plein de sous, et ben je ferais plein de salles et comme ça tout le monde pourrait profiter de Ninja Warrior parce que moi dans ma région il n'y en a pas beaucoup des salles et je suis obligé de me déplacer à 5 heures de route de chez moi. Donc ça ce serait super cool. Et aujourd'hui, ce serait avec la situation sanitaire qui s'améliore, on va dire, de plus en plus. Et j'espère que ça va encore plus s'améliorer. On va pouvoir se regrouper, faire encore plus d'événements tous ensemble, de rencontres. Et c'est ce que j'attends aussi parce que bah, c'est super de partager les choses avec tout le monde, quoi. Hmm, magnifique, magnifique. En tout cas, Mathias, j'ai adoré ce petit partage. Ouais, Vraiment, encore une fois, je dis, mes 22 ans, une telle énergie comme ça, moi, j'aime beaucoup. Tu as fait 2 fois finaliste. Là, certainement, tu vas pas refaire l'émission. ce C'est serait aussi incroyable. Et en tout cas, je te dis un grand merci pour tout ce que tu as partagé. super. Merci aux amis qui sont passés par là. Plein de messages, les amis, pour Mathias. OK, d'encouragement. N'hésitez pas à y envoyer même par message privé si vous voyez un replay. Soutenez-le. Il se prépare aussi avec intensité pour ce qui arrive. Donc, nous, on va te suivre. On va regarder tout ça. Génial, Mathias. Tu vas gagner la prochaine fois. Il y a plein de messages qui sont passés comme ça. Donc, merci beaucoup à toi. Merci, les amis. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui veulent voir le replay, il n'y a pas de souci. Je laisserai le replay. Je partagerai aussi sur YouTube. Tu as partagé plein de choses. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu aimerais transmettre, partager, de quoi que ce soit? Bah, un dernier message, merci à toi de partager tout ça, merci d'interviewer tous ces sportifs parce que bah, c'est grâce aussi à des personnes comme toi que voilà, c'est grâce à ces partages qu'on peut voir la motivation à travers tous les domaines, tous les sportifs, les sportives. Donc c'est trop bien et merci de m'avoir invité encore une fois et j'espère qu'on se verra, qu'on Bien pourra sûr. euh, faire des événements en réel et c'est super. En tout cas, voilà, plein de bisous à tout le monde. Merci pour ceux qui sont venus sur le live et des bisous pour ceux qui me regardent en replay. Merci, Mathias. Merci beaucoup. Passe une belle soirée, puis on reste en contact. Au plaisir de se voir en France ou n'importe où sur un événement. C'est Merci, ça. les amis. Belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.